Mon billet libéral du jour porte sur la meilleure manière de réussir la transition écologique. Alors pas sur les mesures à prendre, pas sur le mix énergétique idéal, pas sur le calendrier le plus adéquat, ni encore sur l'urgence de décarboner notre économie. Non, non, sur une question plus fondamentale, et elle se joue aujourd'hui, en coulisses. Qui, du marché ou de l'État, est le plus à même de réussir cette révolution? Résumons en 3 actes, comme dans tout bon drame. Acte 1, à l'origine, la transition écologique devait reposer sur le marché, un consensus s'établissait, les choix technologiques, les nouveaux modes de vie devaient être du ressort des agents privés. Alors avec l'État bien sûr, mais l'État devait se contenter de fixer un cadre et d'abord de fixer un prix à la pollution via une taxe carbone. Je parle à l'imparfait parce que, acte 2, la crise des Gilets jaunes est venue bousculer ce scénario. En France, la hausse de la fiscalité carbone est suspendue depuis 2018. Explication de cet échec, l'acceptation sociale d'un coût toujours plus élevé de l'énergie fossile a été surestimée. Erreur fatale, le gouvernement n'a pas restitué aux ménages l'intégralité des recettes des nouvelles taxes, soit sous forme de chèques pour compenser la perte de pouvoir d'achat, soit sous forme de subventions à la décarbonation. Acte 3, le front s'installe. D'un côté, les économistes comme Jean Pisani-Ferry, le chercheur à l'Institut Bruegel, prend acte de la mort de la taxe carbone et réclame une transition par la norme, par la planification. L'État redevient chef d'orchestre, il change par la loi les règles du jeu. D'un autre côté, les économistes libéraux comme Christian Gaulier, le directeur général de la Toulouse School of Economics, est remonté contre un enterrement trop précoce de la taxe carbone. Une incitation très efficace, dit-il. Elle aligne tout le monde sur l'intérêt général. En quelque sorte, c'est le plan contre la taxe. Autant dire que les planistes ont pris le dessus. Au Parlement européen, les eurodéputés vont voter la taxe carbone aux frontières applicable dès 2026. Mais attention, elle ne se justifie que pour compenser le prix des émissions de CO2 supportées par les entreprises, les ménages n'étant pas taxés. C'est une triple erreur, nous dit Christian Gaulier. 1. On cache à la population le vrai coût de la transition écologique. La taxe carbone est une façon d'expliciter ces sacrifices. Oui, elle sera douloureuse. C'est la vérité par les prix. À l'inverse, l'accroissement des normes sur l'isolation thermique des maisons, par exemple, a un coût caché. 2. Les alternatives à la taxe, subventions et bonus-malus, sont opaques. Pire, elles sont autant, si ce n'est plus, inégalitaires qu'une taxe. Les subventions versées dans les années 2010 pour l'installation de panneaux solaires ont ainsi été financées par une taxe sur l'électricité payée par tous, y compris par les plus modestes. Et finalement, troisième erreur soulignée par Christian Gaulier, il faut des normes bien sûr, mais elles doivent être calibrées en tenant compte du rapport sacrifice financier sur bénéfice écologique. L'avantage de la taxe carbone universelle et sans exception, nous dit Christian Gaulier, c'est d'avoir une jauge commune visant à donner une valeur à ce qui nous est cher, notre environnement.